La chronique sport, comme tous les lundis. Bonsoir Anthony. Bonsoir Wilfried. On va s'intéresser au raid Amazon, Arbre Vert. Les aventurières sont revenues. Il y en a deux qui sont en plateau avec nous. Émilie Beau, bonsoir à vous. Et Sabrina Chiez, toutes les deux, vous revenez de ce raid aventure. C'était à l'île Maurice. Oui. Vous allez nous dire comment ça s'est passé. Vous avez pris des couleurs en tout cas déjà là-bas. Mais c'est bien bronzé. C'était plutôt sympathique. Après revenir ici dans la grisaille, ça a dû être difficile. Et pour l'instant, Anthony, on va parler extra sportif. On ne va pas s'intéresser au sport à proprement parler. Oui, on va tout d'abord parler de sponsoring, puisque dans le sport de haut niveau, évidemment, c'est synonyme de budget important. Sans les mécènes, les clubs ne peuvent pas vivre, tout simplement, ou même survivre. Et l'étoile sportive des Cheminots de Trappes, le club de basket de Trappes, connaît depuis quelques saisons des difficultés, justement, au niveau partenaire, au niveau budget, alors qu'ils sont en National 2, une très bonne division nationale depuis plusieurs années. Et ce week-end, à l'occasion d'un match de championnat face à Calais, deux partenaires importants, historiques de l'ESCT, renouvelaient leur confiance au club. Image de Guillaume Camps. 300 000 €, c'est le montant du budget trappiste en basket cette saison, soit l'un des plus petits de National 2, quand la moyenne tourne autour de 400 000 €. Sur la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, trouver des sponsors s'avère compliqué. C'est bien évidemment pas suffisant. Quand on a des ambitions, maintenant tout ne se fait pas qu'avec l'argent. Mais là, on est vraiment pour le coup un petit peu limité. Il manque quelques partenaires qui nous permettraient aussi de pérenniser la vie du club et puis d'avoir des objectifs ambitieux. Parce qu'on doit avoir des objectifs ambitieux sur Trappes et Saint-Quentin en Yvelines. Avant la rencontre de championnat, deux partenaires historiques du club renouvelaient leur confiance à l'ESCT. La société SEE Simeoni a prolongé son partenariat pour la 10e année et Iprema fête ses 11 années de mariage. Présent en National 2 depuis 5 saisons, le club vise la montée en National 1 à l'horizon 2014, voire en Pro B en 2016. Mais pour cela, il faudra trouver 200 000 €. De nouveaux partenariats sont à l'étude. En attendant, le club doit faire avec les moyens du bord et s'est offert pour l'occasion la présence d'un ministre. C'est la crise et que les entreprises n'ont pas non plus des marges telles qu'elles peuvent distribuer ainsi des chèques, d'où l'importance du projet et que les entreprises soient convaincues que derrière le projet, il y a aussi, en associant le nom de leur marque à ce club, la possibilité de renforcer leur propre attractivité, mais aussi l'attractivité du territoire. Ce projet, le SCT est en train de le construire. Le club trappiste s'oriente sur la formation en s'ouvrant aux autres villes de la communauté d'agglomération, comme La Verrière ou Montigny-le-Bretonneux. Et quoi de mieux pour lancer ses signatures qu'une victoire sur son parquet face à Calais, 64-63. Effectivement, le SCT a regoûté à la victoire ce week-end face à Calais, 64-63 comme je le disais dans le sujet. Mais c'est seulement le 3e succès de la saison pour les joueurs de Mostafa El Afedi, qui reste lanterne rouge de National 2, mais avec seulement un point de retard maintenant sur le premier non relégable, Maubeuge, que le SCT reçoit d'ailleurs ce week-end, samedi soir, dans un match qui s'annonce pour le moins tendu, Wilfried. Un peu de soleil à présent, le raid Amazon alors. Oui, le raid Amazon, on va voyager, on va aller direction l'île Maurice. Avec nous sur ce plateau, Émilie Beau et Sabrina Chiez. Bonsoir à vous deux. Première question, est-ce que vous avez le raid blues un petit peu ? Oui, complètement. Je crois que quand on revient d'une telle aventure, on a passé 10 jours, 24 heures sur 24 avec ses copines. Et puis, on a été choyés par toute l'organisation. Donc, revenir là, on se prend déjà 30 degrés dans la figure. Rien que ça, c'est difficile. Ouais. Et puis après, la vie qui reprend son cours normal, c'est bien, mais on s'est habitué un petit peu à penser qu'à nous. Et Sabrina, justement, vous êtes revenue en un seul morceau, pas de blessure. Vous, c'était votre premier raid, Tout à fait. La découverte. Comment ça s'est passé ? Eh bien, on a réussi les 2 missions qu'on s'était fixées, donc ça c'est génial. Donc déjà, on ne s'est pas blessé. On a réussi à apporter tous les jeux qu'on voulait là-bas. Donc on a apporté les 30 kilos de jouets à l'association Caritas. Et puisque votre équipe solidaire avait aussi cet aspect humanitaire où vous ameniez des jeux pour les enfants de l'île Maurice, les centres de loisirs, c'est ça ? Tout à fait, exactement. Parce que là-bas, c'est les vacances scolaires en ce moment, les grandes vacances. Et donc on pouvait apporter 10 kilos. Il y a 20 kilos qu'on avait sur les bras. Les filles à l'aéroport ont été géniales parce qu'on a fait notre distribution et chacune a pris un jeu ou deux pour les emmener là-bas. Et donc voilà, les 30 kilos de jouets sont arrivés à bon port. Et puis ensuite, on ne s'est pas blessé, on s'est surpassé à notre niveau. Et voilà, c'est vraiment une aventure extraordinaire. En plus, pour votre premier raid, un résultat plutôt correct. Vous finissez 20e sur 80 équipes. C'est plutôt satisfaisant, non ?
inespéré même, franchement. C'était pas l'objectif? L'objectif, c'était quoi pour vous? C'était d'y aller, de se surpasser, mais à notre niveau, bon voilà, on a un niveau. Il n'y avait pas de classement, vous n'étiez pas fixé voilà, de classement. on s'était pas mis de pression, on voulait pas. Enfin, on voulait tout donner, mais on savait qu'on n'avait pas un niveau exceptionnel. Et on a formé un trio qui a fonctionné à 20e merveille. sur 80 avec un niveau c'est pas génial. exceptionnel, c'est plutôt Non, bien. mais- C'est plutôt correct. Hein. Voilà, on a une troisième qui nous a poussé, qui nous a boosté, qui nous a donné des ailes, et voilà, c'était génial. Donc vous y retournez l'année prochaine et vous finissez dans le top 3. Allez, C'est ça. Voilà. top 5. Le top 3, il est déjà occupé puisque l'équipe d'Émilie, hein, les Poissons Rouges, vous avez terminé deuxième, Oui, tout simplement. C'était inattendu aussi, puisque nous, on y allait, un petit peu comme Sabrina, aussi, pas pour faire une performance, mais pour se faire plaisir. L'objectif, c'était de prendre le départ à 3 de toutes les épreuves et tous les jours. Suite à une mauvaise expérience de l'année dernière où on avait une coéquipière qui s'était gravement blessée. Et donc, on voulait lui prouver que l'expérience sportive était de nouveau possible. Remonter à cheval un petit peu, Voilà. entre guillemets. Remonter à cheval, Et exactement. elle a accepté de repartir. On a mis très longtemps à se décider parce que se remettre d'une telle blessure, c'est compliqué, puisqu'elle est tombée dans le coma suite à une déshydratation assez sévère. Et donc, il a fallu du temps, de l'entraînement de nouveau, de la confiance en soi. Et puis, en fait, c'est nos sponsors des autres années qui nous ont un petit peu motivés, qui ont dit allez les filles, il faut repartir. C'est bien, vous les pouvez sponsors pas qui rester motivent. sur. Ils ont eu raison au final. Hein. Ouais. Et alors, l'épreuve la plus difficile, quelle était c'était quoi? C'était le canoë, c'était le vélo, le trek peut-être? Pour moi, c'était le vélo, parce que j'ai trouvé que l'épreuve était très technique. Il y avait énormément de dénivelé, je ne sais plus combien il y avait de mètres, mais des descentes avec beaucoup de cailloux, des montées également où moi en tout cas, j'ai beaucoup été à côté du vélo. En plus, nous, on a cassé un dérailleur, donc on n'a pas eu de chance. Le mécanicien n'a pas pu réparer, donc on a fini en roue libre. On a cru qu'on allait abandonner et en fait, Caroline nous a dit on ne sait jamais terminer les filles, tant qu'on est debout, on y va et tout. Et bon, finalement, on a terminé l'épreuve. Mais nous, on en a vraiment bavé ce jour-là. Et pour vous, Émilie, en plus, c'était pas votre première aide, donc vous aviez un peu l'expérience, j'imagine. Oui, je confirme quand même, le vélo, il était très technique, puisque l'île Maurice, c'est volcanique, donc un terrain très accidenté, pas du tout de sentier tracé, donc que de la lave, de la roche volcanique, là. Et puis, et du dénivelé, je crois qu'on n'était pas loin des 750 mètres de dénivelé, donc ça montait bien, ça descendait bien. En fait, tout était technique. Il n'y avait quasiment pas eu de plat, donc sur l'épreuve de vélo. Et en course à pied, c'est pareil, en fait. Hein. Donc tout est difficile. Au final, c'est un petit peu ça le message. Oui, c'est pas une promenade de santé. Non. Vous êtes de deux équipes différentes. Est-ce qu'il y a des échanges entre les équipes? Ou est-ce qu'il y a une vraie concurrence? Parce que là, vous êtes côte à côte, tout se passe bien. Est-ce que sur le terrain, c'est pareil? En fait, elle se battait en c'est coulisses sur cette épreuve. Je ne peux pas tout vous dire. Non, franchement, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une entraide entre les filles. Bon, c'est vrai que les 3 premières équipes, vous êtes loin devant quand même. Mais nous, le reste, on va dire, un peu moins forte. Voilà, s'il y en a une qui est arrêtée sur le bord de la route, on va s'arrêter, on va lui demander si elle a Personne ne besoin vous a d'aide. réparé votre vélo? Non, par contre, là, voilà. j'en veux un peu. Bon, là, c'était irréparable. J'étais loin mais- devant. Oui, c'est ça. Mais non, il y a une entraide, franchement. Il y a des filles, même on voyait le soir, parce que les filles se remercient entre elles. Il y a des filles, elles lâchent tout, elles vont chercher les filles. Donc le chrono, là, elles n'en ont plus rien à faire. Donc voilà, c'est un côté vraiment humain et c'est ça qui est formidable. Sur ce côté humain, ça a renforcé la cohésion de vos équipes respectives. Vous êtes ressortis de là encore plus soudés entre vous trois dans chaque équipe? Pour ma part, oui, parce que c'est déjà en plus on était un petit peu en communion avec une autre équipe qui finit 3e et avec laquelle on s'est, on va dire, tiré la bourre très très gentiment sur chaque épreuve. On avait un petit jeu. Petit croche-pied par ici. Ouais. Non, on C'est sortait. sympa. Un pneu crevé par là. Non, mais en rigolant, on sortait un rétroviseur pour voir si elles étaient derrière. Ça, c'était des petites blagues entre nous. Ça chambre. Voilà, on se chambrait. Et puis, ce qui était drôle, c'est que sur chaque épreuve, il y en avait toujours une équipe qui était devant l'autre, etc. Et le dernier jour, on est arrivé main dans la main. On a franchi la ligne d'arrivée ensemble pour le dernier trek, qui était très difficile. Et où certaines équipes se sont perdues, d'ailleurs, à l'arrivée. Enfin, 1 kilomètre avant l'arrivée.
Et donc c'était c'est des beaux souvenirs, quoi. Émilie, vous qui avez fait le raid en Guyane l'année dernière, en 2011, celui-ci à l'île Maurice, était plus compliqué, plus difficile? Plus difficile parce que plus technique et beaucoup plus de dénivelé. Alors qu'en Guyane, tout le relief était plat. La seule chose en Guyane, c'était l'humidité, la température. Alors là, il fallait vraiment faire face. Et ça c'était difficile. Mais sinon, les distances étaient plus courtes, également à cause de ces conditions climatiques. Et alors, vous êtes prêtes toutes les deux à repartir pour un tour ou pas du tout? Sabrina? Quand on voit les images, oui, vous allez nous dire oui. Oui, ça, parce que en fait. c'est quand même plutôt magnifique. Moi, je me rappelle de la dernière épreuve où je m'étais dit plus jamais, tellement j'en ai bavé. Et en fait, 2 jours après, en regardant les photos, après avoir passé la dernière journée à l'hôtel, à la piscine et tout. On oublie après. Voilà, c'est ça, c'est incroyable, on oublie, il y a vraiment que le meilleur qui reste et je crois que je serais partante pour repartir. Ouais. Dans les mêmes conditions, parce que notre équipe a tellement bien fonctionné, voilà, que ça peut que se passer bien, et donc je dirais oui. Et vous, Émilie, après avoir eu cette 2e place, il n'y a pas envie d'aller chercher un petit peu plus haut, de conquérir le sacre sur le raid de l'Arbre Vert? Très honnêtement, non. Très honnêtement, je sais que la première place, elle est inaccessible, parce que les premières, elles sont vraiment... Elles ont terminé plus de 30 minutes devant nous, oui. Et c'est pas du tout un hasard, hein, donc voilà. Nous, cette 2e place, elle est... c'est le résultat, c'est sûr, d'un entraînement de longue haleine, mais c'est aussi, parce qu'il y a toujours une part, et ça j'en suis persuadée, de hasard dans n'importe quelle compétition sportive. Faut pas minimiser non plus les performances. Non, je veux pas minimiser, mais je sais comment ça se passe et que personne n'est à l'abri d'un accident ou même d'avoir peut-être une mauvaise entente dans son équipe, ou voilà, des mauvaises conditions climatiques, une défaillance technique. Voilà. Après, moi, ça fait 3 fois que je le fais. Vraiment, j'adore. Je pense que, oui, dans l'idée, j'ai envie de le refaire, c'est sûr. Mais que déjà 3 fois, c'est bien. Bon, vous ne partirez pas. Par contre, vous allez partir, donc on vous retrouvera sur le plateau l'année prochaine. Voilà, je vais gagner une place, ça c'est la bonne nouvelle du jour. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur le plateau de TV Fil. Et puis, on suivra Sabrina si vous participez à nouveau. Et puis, bonne chance à vous, Émilie, pour les prochaines compétitions. Merci. Bravo à toutes les deux. Et merci, Anthony. On poursuit cette page sport du lundi, cette chronique sport avec du tir à l'arc. Oui, du tir à l'arc. C'était la répétition générale pour les archers de Guyancourt. Ce week-end, le club de tir à l'arc organisait son traditionnel concours annuel qualificatif pour les championnats régionaux et nationaux. L'occasion de s'attarder un petit peu sur ce sport toujours aussi élégant où la force mentale est prépondérante. Image de Guillaume Camps. Le jaune doit être probablement la couleur la plus présente dans la tête d'un archer. Toucher ce fameux centre de la cible doit provoquer de nombreux moments de doute dans une carrière. Membre de l'équipe de France au début des années 2000, l'expérience de Sandrine Varlet lui permet d'appréhender le pas de tir plus sereinement dans un sport où l'aspect mental est primordial. Il faut rester bien concentré, c'est vrai que ça dure à peu près 3 heures la compétition. Il faut savoir rester concentré au bon moment et être régulier dans sa concentration et dans son tir. Mais sinon, oui, le stress monte plus lors des matchs, lors des duels éliminatoires. La tension de l'arc peut créer quelques tremblements. Il faut donc avoir une confiance en soi inébranlable pour tirer la flèche au bon moment sans être obsédé par le mille. La mécanique doit être parfaitement huilée de façon à ce que le lâcher de flèche devienne quasiment artistique. Si on pense au centre de la cible, on ne le fait pas. Voilà. Il faut absolument avoir une technique qui est une bonne technique, de façon à pouvoir lâcher sa flèche correctement. J'oriente mon arc vers la cible et une fois que c'est en cible, je n'y pense plus. Je cherche à tracter uniquement la flèche. Mais si on pense au jaune, c'est sûr qu'on ne fait pas un jaune. 260 archers étaient présents sur le pas de tir ce week-end. Les archers de Guyancourt se sont illustrés avec une médaille d'or en vétéran. Le club saint-quentinois organisera le championnat régional en salle en février prochain. Un sujet à présent qui va forcément vous intéresser, même si vous ne faites pas de sport, juste pour voir Anthony en baver lors d'un entraînement de taekwondo. Je suis en un seul morceau, Wilfried, c'est déjà rassurant. C'était difficile ce matin au bureau. Où je traînais un petit peu la jambe, voilà. Il faut l'avouer, tout à fait. Oui, donc ce week-end, il y avait les championnats régionaux de taekwondo où 4 athlètes du TKD 78 se sont qualifiés pour les championnats de France, dont Mathias et Canel Mézeroy, la famille Mézeroy qui est très très forte là-dessus. Et bien quelques jours avant la compétition, je me suis dit, tiens, pourquoi
pourquoi pas essayer le taekwondo au sein du TKD 78. Et je suis en un seul morceau, comme je l'ai dit, et plutôt content d'avoir essayé ce sport. Image de Patrick Jacques de Dixmude. Chose promise, chose due, voilà, c'est le premier testé pour vous de cette saison 2012-2013. Je suis peut-être un peu fou, mais je m'aventure sur le terrain du taekwondo. Eric Nodin, le président du TKD 78, m'a prêté un très beau kimono que j'enfile pour la première fois de ma vie. Les arts martiaux, c'est pas mon credo, mais on va essayer. Il m'a donné une belle ceinture blanche de junior, ça devrait le faire. On va essayer de se frotter au taekwondoïste dans quelques minutes sans se faire trop mal. Et on va voir ce que ça donne. Salut Alphonse, bon, je viens pour le tester pour vous. Je suis un petit peu en retard, j'espère que ça va, mais je suis motivé pour cette session taekwondo. Moi j'apprécie son sourire, mais d'abord il faut ok, être vigilant. D'accord, je vais être concentré jusqu'au bout. On va y aller. Perpendiculaire. D'accord. Tu passes au milieu. Ouais. Voilà, et tu mets le poids de corps légèrement sur la jambe arrière. D'accord. Voilà. Ok. Ici, c'est un blocage. Et ici, tu viens sous la poitrine inverse. D'accord. D'accord. À gauche, en bas, vers poitrine. le corps. D'accord. Voilà. Donc là, il faut juste que je fasse. Attends. Non. Ça. Voilà. Ok. Attends, juste 2 minutes, il faut que je. Hop. Donc là, c'est la jambe droite que je dois refiler ou la jambe gauche? Attends. Là, je suis perdu pour la première fois du cours, n'est-ce pas? Non, en jambe droite. Ok, c'est bon. Comme ça? Tac. Voilà. Mets-toi en position. Comme ça? Peu importe la jambe, mets-toi en position, comme tout à l'heure. Voilà. Et le but pour toi, c'est de bloquer au moment où il arrive. Donc il y a une question de distance, de réactivité et de timing. D'accord. Si tu pars trop tard, tu prends. Ouais. Si tu pars trop tôt, tu le rates. D'accord. Et si t'es pas à la bonne distance, tu bloques rien. C'est sûr. D'accord? Ça commence à devenir dur. Le plus dur, c'est de tout synchroniser entre le fait de faire un kata, de faire des gestes normaux, et après de se mettre en situation de combat. C'est ça qui est le plus difficile. La concrétisation de l'exercice théorique. Je pense que je peux essayer, hein. Je l'ai fait à l'échauffement, ça devrait aller. Voilà, comme on peut le voir, ça c'est le grand écart, hein. Exercice de l'échauffement taekwondo pour étirer toutes les articulations pour qu'elles soient bien chaudes pendant l'entraînement. Bon, je suis pas encore un pro, je suis pas encore assez à plat pour pouvoir faire ce que fait mon collègue d'à côté. J'espère pouvoir le faire d'ici quelques entraînements si je suis assidu. Bon Eric, merci pour cet entraînement, cette découverte du taekwondo. Heureux que tu sois venu. C'était un grand plaisir et merci à Gabriel, mon partenaire du soir, que j'ai un petit peu martyrisé parce que j'ai pas toutes les techniques encore en main. Bah, il est comme toi, il y a pour apprendre. Et alors, j'ai une question. Est-ce que j'ai ma ceinture noire ce soir ou pas? Non, je crois qu'il va vraiment falloir que tu reviennes bosser un peu plus souvent parce qu'il y a encore de la matière à bosser là. Non, c'est léger. Bon, je vais persévérer alors. Voilà, exactement. En tout cas, merci au TKD 78 et merci à toi pour ce super testé pour vous. Et puis le prochain testé pour vous, Wilfried, vous venez avec moi. Ah ouais, j'étais pas au courant. Ouais, d'accord. Ouais. Je vais m'entraîner pour le grand écart. Vous faites ça tellement bien, Anthony. Oui, c'est vrai. Pour voir ça en vrai, je vais venir avec vous. Tout à fait. On fera ça la prochaine fois ensemble.